c'est le début des épreuves écrites de français, de maths, d'histoire géo et de sciences pour les collégiens. Aujourd'hui, c'est le brevet. Oui, des épreuves étalées jusqu'à demain pour 860 000 candidats qui passent ce qui est finalement le premier examen important de leur vie. Des collégiens un peu déboussolés après cette drôle d'année sous Covid qui a pas mal chamboulé leur préparation, Virginie Riva. Oui, car les collégiens ont eux aussi dû faire des cours à distance. Après le confinement d'avril, les 4e et 3e des 15 départements les plus touchés par l'épidémie ont dû reprendre en demi-jauge pour 5 semaines. Au final, un peu plus de 2 mois perturbés dans ces zones, ce qui a beaucoup désorienté les élèves. Et pour les profs, ça a forcément ralenti l'avancement du programme. En histoire géo, c'est près de 15 heures perdues en tout sur la période. Pour Valentine, en 3e à Sèvres, c'est cette matière qui lui fait le plus peur car elle n'a pas pu tout voir en classe. Oui, en histoire géo, on est très en retard. Il y a des chapitres qu'on n'a pas eu le temps de voir, ou même qu'on a vu très 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 vite. Forcément, on est stressé parce que l'année, on sait qu'elle a été différente, on sait qu'on a moins eu d'aide pour comprendre que les autres années, mais je pense aussi que les personnes qui vont faire les sujets de brevet, ils savent que cette année a été compliquée et du coup ils vont pas faire des choses trop dures. Voilà l'espoir de Valentine comme de nombreux autres élèves. Le ministre de l'Éducation nationale l'a dit, il demande de la bienveillance aux examinateurs pour ce brevet. Et de toute façon, la note de contrôle continu compte tout de même pour 50% dans la note finale. Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe.